Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Scoop en air. Les meilleurs potins de la semaine. Bonsoir à tous, il est 18h tout pile. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ça commence fort. C'est Aude de micro et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour mon nouvelle émission Scoop en air, comme tous les mardis de 18h à 19h, une émission en direct. Alors ce soir, je suis en présence de Jessies. Alors, qu'est-ce que les Jessies ? Eh bien, les Jessies, ce sont les membres de la JCE. Et ils vont nous présenter cette association qui, effectivement, est présente partout sur le territoire français et même au-delà. La JCE, c'est la Jeune Chambre économique. Ils en parleront mieux que moi dans un instant, mais pour vous en dire deux mots, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui est indépendante de tout courant politique, religieux ou syndical. En fait, en gros, elle rassemble des bénévoles, à peu près 2000 en France, qui s'engagent sur le terrain dans des projets innovants et citoyens. Voilà, ils ont déjà mené plein d'actions sur le territoire et ils vont nous en parler. On a le plaisir donc ce soir d'accueillir 3 membres de la JCE, dont la présidente, Marie-Charlotte Belot-Devers. Bonsoir, Marie-Charlotte. Bonsoir, Aude. Merci de nous avoir rejoints ce soir et donc d'avoir impulsé cette énergie pour répondre à mon appel. Pour participer à cette émission, tu es venu ce soir avec Jonathan Contreras, avec l'accent. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Aude. Merci à toi aussi. Et puis on peut remercier Laurent Profit. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Vous allez nous expliquer dans un instant un petit peu votre parcours individuel en amont. Et puis ensuite, vous nous expliquerez comment vous avez découvert la JCE, comment vous êtes entré dans ce mouvement. Qu'est-ce que ça amène dans votre vie et surtout, quelles sont les actions que vous portez aujourd'hui, souvent données aux collectivités, en fait. Voilà. Comment tout ça se passe ? Alors, Marie-Charlotte, je t'invite à prendre la parole en premier. Tout d'abord, effectivement, de par ta casquette de présidente, tu vas nous expliquer effectivement que tu es présidente pour 1 an, comme c'est la tradition dans cette association. Oui, écoute, je voulais commencer par te remercier, Aude, parce que comme tu dis, on a peut-être saisi l'opportunité, mais c'est toi qui nous l'as offerte, donc c'est vraiment sympa. On aime toujours parler de notre jeune chambre, donc c'est un vrai plaisir. Donc du coup, moi, je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai 27 ans. Dans la vie, parce qu'en fait, on dit qu'on a 2 vies avec la jeune chambre, donc je suis commerciale et depuis 1 an, du coup, présidente de la jeune chambre économique de Chambéry. Oui. Et je suis arrivée à Chambéry et à la Jeune Chambre il y a 2 ans. Voilà, en 2017. Exactement. Ok. Effectivement, c'est moi qui vous remercie d'être là. Je rappelle qu'on a impulsé cette émission parce qu'on a eu le plaisir déjà d'accueillir une Jessies que j'affectionne tout particulièrement, qu'on salue ce soir, c'est Linda, qui a relevé le défi de m'accompagner lors de ma première émission de Scoop on Air. C'était mi-septembre, le 17 exactement. Je la remercie encore une fois parce que c'était pas évident non plus pour moi et elle s'est débrouillée comme une chef. Et donc c'est en présent lors de cette première émission, la JCE, qu'on a eu l'idée de faire une deuxième émission un peu plus poussée sur vous. Ce qui est le cas ce soir. D'ailleurs, j'ai un peu modifié le format de cette émission qui d'habitude retrace un peu l'actualité locale et internationale. L'actualité internationale étant un petit peu morose en ce moment avec des conflits de tous les côtés, j'ai préféré vous dédier l'heure entière de direct à votre association, à vos projets qui méritent d'être connus. Alors, vous allez nous expliquer ensuite ces projets, comment vous les mettez en place. Marie-Charlotte, tu nous as effectivement raconté un petit peu ton parcours. Avant de commencer la première pause musicale, je vais inviter Jonathan à se présenter et à parler de sa vie, sa première vie, sa vie professionnelle, qui est une entreprise qui s'appelle Eliatus, il va nous en parler, qui s'appuie sur les nouvelles technologies. Voilà, et puis après, tu vas nous raconter comment tu as connu la JCE et puis qu'est-ce qu'elle t'amène aujourd'hui. Merci Aude de me recevoir. Eliatus, en fait, on croit chez nous à une manière différente de raconter votre histoire. Je voyage beaucoup dans le cadre de mon travail. En fait, je suis réalisateur de films institutionnels et films de voyage. Et comment j'ai rencontré la JCE ? J'ai été invité il y a 2 ans maintenant par l'ancienne présidente, où j'ai fait 1 an, on va dire, d'observation pour voir comment ça se passe en interne,
pour voir un peu les coulisses des projets qui se sont menés. Et maintenant, ça fait 1 an que je suis membre officiel, on va dire, et où je peux être porteur de projet, en fait. D'accord, où tu peux être porteur de projet. Donc, il faut 1 année ou 2 en tant que membre de la JCE pour pouvoir porter un projet. C'est ça ? C'est ça. En fait, porter un projet, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on a en tête, qui nous tient à cœur et qu'on veut développer. Et la JCE, en fait, elle nous permet d'avoir son équipe, d'avoir les moyens nécessaires pour mettre en place ces projets. Et dernièrement, on a mis en place CAP, où c'était pas mon projet personnel, mais où j'ai pris part. Et parce que ça me concernait vraiment, puisque ça concerne en fait CAP, ça veut dire compétences associatives pour l'emploi. Et le but principal, c'est de mettre en avant les valeurs de la personne avant d'avoir les valeurs et les expériences qu'un métier dans lequel on recherche. Puisque les valeurs d'une personne, c'est de l'acquis, alors que les expériences pour un métier, c'est quelque chose qu'on peut apprendre n'importe quand. Ok, merci Jonathan. Effectivement, c'est ce qu'il faut préciser. Tous ces projets qui sont mis en œuvre sont quand même à destination de relier déjà les citoyens entre eux et de finalement leur insuffler un souhait, une énergie vers un engagement, pour faciliter la vie de chacun. Favoriser aussi les compétences personnelles pour amener une plus-value professionnelle. Je crois qu'il y a un peu aussi l'esprit de tout ça dans la JCE. Tu parlais également précédemment de la présidente de la JCE donc l'année dernière, qui était avant toi, Marie-Charlotte. Il me semble me souvenir que c'est Bertille Dalmasso qu'on salue ce soir. Voilà, si elle nous écoute, bien sûr. Et avant d'écouter le témoignage de Laurent Profit, qui a plein de choses à nous raconter, je vous invite à écouter le début de cette playlist musicale que j'ai voulu aussi en cohérence avec ce soir. Donc j'ai choisi pas mal d'artistes engagés et ça ne choquera personne si en premier j'ai choisi Bob Marley, Get Up, Stand Up. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Scoop en air, les meilleurs potins de la semaine. Il est 18h10, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Grand Lac. Merci Marie-Charlotte, merci à Jonathan et merci à Laurent, les 3 JCs qui sont présents avec moi ce soir pour vous parler de la Jeune Chambre économique. Alors on revient avec Laurent qui ne nous a pas encore présenté son parcours. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours individuel, personnel et puis ensuite ton intégration à la JCE? Alors, mon parcours, on a plusieurs facettes, on vient de le dire, donc professionnel et personnel. Donc déjà, je suis pas originaire de Savoie, il faut le dire. Je suis de Saône-et-Loire, je suis arrivé en 2000 à Aix-les-Bains. Un parcours professionnel avec des bases mécaniques qui m'ont permis de traverser différents emplois divers et variés, mais toujours sur le bassin aixois. Je suis très attaché à Aix-les-Bains, notamment par le passé avec la société Jean-Michel, puis Alstom. J'étais à mon compte également sur Aix et maintenant de retour chez Girbaud après plusieurs années. Donc Girbaud qui est basé à Grésy-sur-Aix. Qui fait donc du matériel de blanchisserie industrielle. Voilà. Moi je travaille dans la filiale commerciale où je suis directeur technique. Voilà. Du secteur France. Secteur France, sur la France, oui. Et donc à côté de ça, une envie grandissante d'agir un petit peu avec tout ce qu'on voit dans la société, notamment sur nos territoires. Sur Aix-les-Bains, à l'époque, dans les années 2000-2010, avec une commune qui bouge, on s'en rappelle. Et c'est vrai que une des choses qui m'a poussé à aller à la Jeune Chambre, c'est que je suis un éternel critiqueur. Voilà, je critiquais beaucoup, je critique toujours, mais je critique de manière constructive maintenant. Et la Jeune Chambre m'a permis ça aujourd'hui. En fait, la Jeune Chambre, c'est une école après l'école, où c'est une association qui nous permet de conduire des projets, Jonathan et Marie-Charlotte l'ont dit, et de conduire des projets et en même temps d'apprendre des choses qui viennent en complément de notre parcours professionnel et de nos formations respectives, et d'apprendre beaucoup sur soi, dans divers domaines, la prise de parole en public, de manière d'animer, d'intervenir dans des débats, plein de choses, la conduite de projet. On n'est pas tous chefs de projet dans la vie, et ça nous permet d'agrémenter, on va dire, et de rajouter des cordes à nos arcs respectives. Alors, c'est très égoïste de dire ça, effectivement. Malgré tout, si aujourd'hui on veut avancer dans la société et s'investir, on est obligé d'apprendre. Et la Jeune Chambre nous permet d'apprendre plein de choses de ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour cela que la Jeune Chambre économique, un de ses slogans, c'est incubateur de leaders citoyens. Complètement. On a la prétention de former les leaders de demain. C'était l'ancien slogan.
dans les années 80, on va dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, on se bat pour nos territoires, pour proposer des choses à notre échelle. Bien sûr qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Malgré tout, on œuvre bénévolement, il faut le rappeler, pour agir pour les autres et agir pour soi. Voilà, c'est le retour à juste titre de l'investissement qu'on en donne. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'investissent dans l'associatif et qui, au bout d'un moment, sont vexés, ne serait-ce parce qu'ils n'ont pas eu un seul merci. Bah voilà, nous, c'est le retour qu'on en a, c'est qu'on gagne aussi pour soi. Voilà, c'est ça. C'est un engagement qui permet aussi d'apporter une plus-value, une autre valeur à sa vie. Complètement, ouais. Tu fais partie de la Jeune Chambre économique donc depuis 2012. Ouais, fin 2012. Ouais. Fin 2012. Tu es là encore pour quelques années, puisque tu te rapproches pour un an, puisque donc tu te rapproches de la quarantaine. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est effectivement une association qui est ouverte aux 18-40 ans. Voilà. Et quel est donc ton recul par rapport à tout ce qui a été, tout ce que tu as vu comme projet dans la JCE ou même l'ambiance? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On imagine là les jeunes qui nous écoutent et qui peut-être sont interpellés par ça en disant oui, mais c'est peut-être pas pour moi, oui, mais qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Quel est ton ressenti? Je vais leur dire venez, ça c'est la première chose. Parce que j'ai vraiment un éternel convaincu de cette association et je regrette même de ne pas en avoir entendu parler avant. Tout simplement parce que c'est un peu du redit, mais effectivement, on peut agir sur nos territoires. On voit beaucoup d'associations avec beaucoup de jeunes qui s'investissent. On peut citer les Restos du Cœur ou le Secours Populaire, par exemple. Mais cette association, on donne et on reçoit en même temps par la même occasion. Et c'est vraiment un vrai complément pour la personne en juste retour. Moi, en 2012, prendre un téléphone et parler à quelqu'un que je ne connaissais pas, c'était tout simplement compliqué. Prendre la parole devant 1000 personnes, on n'en parle même pas. Et aujourd'hui, il faut que je te rende la parole, sinon je peux voilà, il fallait que je te précise qu'on a 1 heure de direct seulement, Laurent. Non, mais c'est une vraie belle formation, une vraie école de vie. Voilà, c'est une bonne école. Voilà. Et à ça s'ajoute le fait qu'on ait une vraie bande de potes, et sur Chambéry en local, et au national, mais on va y revenir après, où de toute manière, on sait qu'on partage entre JCs les mêmes valeurs. Oui. D'engagement, de faire bouger de vrai pour notre pays, tout simplement. Et ce qui fait que le contact est tout de suite plus aisé. On n'a même pas besoin de se présenter, limite. Le discours, c'est parti, on échange sur les problématiques de chacun, on avance. Et tout ça transpire même sur le côté professionnel. Pour moi-même, dans mon travail, j'utilise le réseau Jeune Chambre. Alors, effectivement, on n'est pas là pour faire du business. On n'est pas comme dans d'autres réseaux qui sont vraiment dédiés à ça. Mais voilà, ce partage de valeurs fait que ça facilite les échanges et on peut parler vraiment en toute simplicité entre nous, quoi. D'accord, merci Laurent pour ton témoignage. Rappelle-nous, Marie-Charlotte, combien de membres font partie donc, de la Jeune Chambre économique de Chambéry et sa région, celle que tu présides donc aujourd'hui? Aujourd'hui, on compte 20 membres. Oui. Après, on a un système aussi d'observateurs, donc des personnes qui viennent pour découvrir le mouvement. Et là, on peut en compter une dizaine. Donc, en personnes qui mènent des actions sur Chambéry, aujourd'hui, on est 30 bénévoles. D'accord. Toi-même, tu nous disais que tu avais intégré la JCE en 2017. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as connu cette JCE? Et puis ensuite, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu voudrais en faire? Quelle est l'orientation que tu veux lui donner sous ta présidence? Du coup, oui, moi, je suis arrivée en 2017, en fait, comme je disais tout à l'heure, à Chambéry, parce que je suis commerciale, donc peut-être que d'autres voient de quoi je parle, mais quand on est commercial, en fait, on peut être amené à être n'importe où en France. Donc moi, je suis arrivée en Savoie à ce moment-là, et je me disais, en fait, je suis un peu seule, donc du coup, ce serait bien de pouvoir se faire, je suis honnête, c'est pour me faire des amis au début, et puis un réseau. Et en fait, mon père faisait partie de la Jeune Chambre économique étant plus jeune. Du coup, c'est lui qui m'en a parlé. Je les ai contactés par Facebook. Et donc, je recommande à tout le monde, on répond par Facebook sur notre page, donc JCE Chambéry et sa région. Et du coup, je les ai contactés de cette façon. J'ai été invitée à une première réunion qui n'était pas des plus sexy. C'était une réunion sur le logiciel informatique de la Jeune Chambre économique. Par contre, c'était dans un restaurant, on s'est fait une bonne bouffe et on a passé du bon temps. Et après, j'ai vite été intégrée dans un projet qui était un projet événementiel. En fait, c'était la Jeune Chambre économique de Chambéry qui était responsable de l'organisation d'un week-end complet de formation pour toutes les jeunes chambres économiques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, si je ne me trompe pas, ça représentait un événement avec... on recevait plus de 70 personnes sur tout un week-end.
J'avais jamais fait ça. Donc du coup, j'ai découvert ce mouvement à travers ce type d'action. Et en plus de découvrir du monde et de découvrir du réseau, moi, ce qui m'a plu au fur et à mesure de ces 2 dernières années, c'est que j'ai découvert un mouvement qui est puissant, dans le sens où, comme on parlait d'autres associations ou la façon de fonctionner, ce que j'apprécie beaucoup à la Jeune Chambre économique, c'est qu'on n'est vraiment pas tout seul. On a tout un panel de formations pour nous apprendre à prendre la parole en public, à s'adresser à des élus locaux, à mener des actions. Donc, on n'est vraiment pas tout seul. Et derrière, il y a un réseau qui est quand même bien ancré sur le territoire, ce qui nous permet quand on veut mener des actions, d'avoir un impact derrière. Et moi, c'est quelque chose auquel j'accorde énormément de valeur et c'est ce qui me plaît dans notre mouvement. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours de pourquoi je suis rentrée à la Jeune Chambre. Ok, moi, j'y suis restée surtout. Voilà, effectivement, ce qu'on ressent, c'est la bonne ambiance entre tous les membres de la Jeune Chambre économique. Et puis cette envie d'amener un petit quelque chose à son territoire, comme tu le disais, Laurent. Et puis finalement au monde, quoi, parce que effectivement, on a l'impression que ça manque cruellement, d'ailleurs, de gens, de personnes engagées. Alors critiquer, c'est facile, mais c'est pas très productif. Et effectivement, Laurent, tu le disais, tu l'as d'ailleurs très bien dit tout à l'heure. Si on a l'envie de passer à autre chose et de construire, sachez que vous êtes accompagnés au sein de la JCE. Et que non seulement vous serez accompagné dans vos démarches, mais en plus, à votre tour, vous pourrez ensuite accompagner des personnes, ce qui s'appelle aussi la transmission, et je trouve que c'est très important. Dites-moi à quelle fréquence vous vous retrouvez, comment ça se passe justement vous parlez de bonne ambiance, c'est sympa, mais comment ça se passe? Vous vous retrouvez une fois par semaine, une fois par mois, ou Jonathan. En fait, c'est pas vraiment régulier, parce que ça change beaucoup en fonction des présidents, parce qu'un président va avoir certaines ambitions, un autre président d'autres ambitions. Mais j'avoue que à la présidence de Marie-Charlotte, on se voit régulièrement. On fait au minimum un apéro par mois pour se revoir. On va parler des projets de chacun, de leur vie pro, de ce qu'ils aimeraient, des personnes qu'ils aimeraient rencontrer, tout ça, mais tout ça dans un milieu très convivial, voilà. Et après, on a des réunions un peu plus JCE, pour parler des nouveaux projets qui veulent se mettre en place, les chefs de projet qui sont à la recherche de bénévoles, justement. Et il faut savoir qu'on peut aussi aller aider d'autres JCE. Ça veut dire qu'il y a des personnes d'Annecy qui sont venues présenter un projet pour le parc des Bauges ou pour le massif des Bauges. Et des personnes de Chambéry pouvaient prendre part justement à ce projet-là entre Annecy et vous Chambéry. Êtes solidaires entre jeunes chambres. Est-ce que vous avez une idée de combien de chambres existent en France? Si je ne me trompe pas, c'est 130. 135. Ouais. Justement, à ce titre, vous avez un événement important cette année, il me semble, le 65e Congrès national qui se déroulera à Toulouse en novembre prochain. Et je crois qu'il y a une particularité pour ce congrès. Qui veut bien m'en parler? Laurent, au hasard. Ouais, donc tous les ans, effectivement, donc là, on a ce qu'on appelle nous un congrès effectivement national qui se déroule à peu près au mois de novembre. Donc le but premier, effectivement, se retrouver, échanger sur tout le réseau de la France des jeunes chambres économiques, prendre conscience aussi de l'ampleur du mouvement en voyant toutes les actions qui peuvent se faire sur le territoire. Et c'est le moment aussi, comme on a des mandats de 1 an, c'est le moment aussi de l'Assemblée générale et de faire le bilan et surtout d'envisager l'avenir par les élections aussi du bureau national, parce qu'on est une antenne nationale. En fait, la Jeune Chambre, c'est local, c'est régional, donc coupé avec le territoire géographique, on va dire, et c'est national. Et après, effectivement, international. Donc là, Toulouse, c'est le congrès national où on va se projeter en 2020 pour travailler sur les actions, les thèmes et surtout élire le bureau suivant. D'accord. Et puis, j'avais lu, c'était ça que je voulais que tu me dises, que le leitmotiv pour ce congrès national, c'était de venir de manière la plus écolo possible. Je me trompe ou il y a voilà. Alors ça, c'est le défi. C'est le défi qui est mis en place. Des Chambériens. Alors Chambéry, juste pour l'anecdote, on est un peu la jeune chambre fofolle dans le réseau français. On a toujours des idées un peu
farfelu, ouais. Et qui gratte un Et c'est peu. comme ça qu'on se fait remarquer des fois. Exactement. L'idée, c'est de créer le buzz autour de ça et créer le buzz aussi au sein de la Jeune Chambre nationale, au niveau national. Et donc, la Jeune Chambre de Chambéry s'est lancé le défi d'aller à Toulouse par la manière D'accord. la plus propre qui peut le juger. Donc, ça peut être le covoiturage, le train. Et on a même 2 de nos membres qui envisagent d'y aller en stop. En Voilà. stop. Donc depuis Oui. Aix-les-Bains, le territoire Grand Lac, jusqu'à Toulouse en stop. Mais ils partent la veille, hein, parce que il y a de la Pour route. être en accord avec ce défi que vous êtes lancé, qui est engagé de manière écologique, et c'est tout à votre honneur. On va repartir sur une nouvelle pause musicale, et puis on reparlera ensuite de vos actions qui sont portées, dont une actuellement qui bat son plein à Aix-les-Bains, avec les artistes locaux. Donc on en parlera tout de suite après Assis Bonanga de Johnny Clegg. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Scoop en air, les meilleurs potins de la semaine. Il est quasiment 18h30, bienvenue si vous nous retrouvez. Nous sommes dans l'émission Scoop on Air, en direct, comme tous les mardis de 18h à 19h. Et ce soir, je suis donc accompagnée par 3 JCs, les membres de la Jeune Chambre économique de Chambéry et de sa région, qui est présidée cette année par Marie-Charlotte Belot-de-Vert, qui est avec nous. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation, à tous les 3. On a pas mal parlé de votre parcours en première partie d'émission. J'aimerais maintenant vous inviter à parler des projets qui sont mis en place, portés par la JCE, et ensuite, qu'est-ce que vous en faites ? Voilà, donner aux collectivités, comment c'est récupéré, comment c'est utilisé. Je vous invite à parler de cette action qui s'appelle Hasardez-vous, qui est en ce moment en train de vivre dans Aix-les-Bains. Laurent. Ouais, donc, hasardez-vous, donc c'est une action qu'on a initiée la première fois à Chambéry. En quelle année ? C'est une très très bonne question. Je crois que ça doit être 2014. Ouais, ça doit être dans ces... J'ai plus exactement, le temps passe si vite. Mais à la base, donc, on l'a initié à Chambéry. En fait, on est là, nous, pour mettre en avant des problématiques et de mettre des solutions en face. Et en fait, la problématique de Chambéry, après discussion avec les élus, avec les habitants de Chambéry, Chambéry, c'est une ville de passage où les gens vont au ski et empruntent la voie rapide, et ce qui fait qu'en basse saison, le centre-ville se vide. Donc ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on a beaucoup d'artistes qui gravitent autour du bassin chambérien et aixois, qui ne sont pas forcément reconnus et connus, et qui malgré tout essayent d'en vivre. Donc l'idée première a été d'associer les deux, donc de faire créer des œuvres gratuites par les artistes et de créer un partenariat avec un commerce du centre-ville, et donc d'exposer les œuvres dans les vitrines. Et de ça, nous, on s'est occupé de la logistique proprement parlant, en créant le parcours dans la ville avec des petits numéros, tout ça, disponible avec des plans disponibles à l'office de tourisme et dans les magasins. Une sorte de chasse au trésor, en fait, Oui, apportée voilà. à Les gens la recherche. on cherche un petit peu les œuvres dans les vitrines. Des fois, c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'on les cherche parmi tout ce que les commerçants vendent. Et donc, la première édition s'est faite à Chambéry. C'était déjà une très belle réussite. On débutait. Mais malgré tout, à la suite de ça, on avait 3 artistes qui se sont installés en tant que professionnels, déjà. Et on en a plusieurs qui se sont installés, notamment à Aix-les-Bains, donc dans la rue piétonne, au bout, à côté de Théâtre de Verdure, là, qui ont un petit magasin, on va dire une galerie d'art, on va dire, suite à Hasardez-vous. Et donc, nous, derrière, on initie des projets, certes, mais on n'est pas là pour les faire perdurer et tous les ans refaire la même chose. Donc, très vite, on rentre en discussion avec les organismes adaptés ou les collectivités pour transmettre la transmission. Parce que le but, à la fin, est vraiment ça, c'est de mener des projets, de se former sur ça et de passer très vite à autre chose. Mais on est très ravis de voir que ça perdure encore, et ça perdure d'une manière très très belle à Aix maintenant, puisque Isabelle Moreau-Joannet a très vite répondu à l'appel de la transmission, puisque elle, avec ses 2 petites mains au service de la culture d'Aix-les-Bains, on sait toute la difficulté que ça peut représenter pour animer une commune à ce niveau-là, et elle le fait très bien aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on lui a apporté, on va dire, sur un plateau un projet, et qu'elle a su faire vivre à Aix-les-Bains. Faire vivre, et surtout décupler encore plus avec elle, son réseau dû à sa branche et à son métier. Ouais. Effectivement, ça fait un peu boule de neige, on en entend de plus en plus parler. Ça fait déjà maintenant quelques années qu'il y a cet événement, Hasardez-vous, qui se déroule à peu près à cette période de l'année, et qui permet la promotion, bien sûr, des commerçants, mais aussi des artistes
qui finalement parfois manquent de visibilité. Si on ne va pas effectivement dans leur lieu, dans leur atelier ou dans leur lieu d'exposition, on peut passer à côté de belles choses. Et effectivement, cette action permet de régler cette problématique, comme tu le disais. Voilà, en animant un peu d'une manière différente. D'une part, le centre-ville, qui effectivement expose les artistes différents, et en même temps, voilà, de donner une visibilité à cet artiste. On remercie donc Isabelle Moreau-Joannet d'avoir su prendre ce projet et d'avoir su le faire vivre à Aix-les-Bains. Je voulais parler d'un autre projet qui est actuellement au stade embryonnaire. C'est Sac aux voitures. Oui. Donc, Sac aux voitures, en effet, c'est un projet qu'on a commencé cette année. Qui là va régler des problématiques environnementales. Donc, pour limiter, si je comprends bien, le flux routier. Oui, exactement. En fait, Sac aux voitures, c'est un jeu de mots entre Savoie et covoiturage. Donc, en effet, c'est un objectif écologique, c'est-à-dire de pouvoir utiliser des modes de transport plus propres. Mais ça a aussi un objectif de faciliter, c'est-à-dire de diminuer finalement le nombre de voitures sur les réseaux de Chambéry et Aix-les-Bains. Donc du coup, c'est une action qui prend de plus en plus de sens, justement parce qu'on va rencontrer des élus et certains acteurs sur le transport écologique. Donc cette action est aujourd'hui plus orientée sur Chambéry et le parc des Bauges. Et donc du coup, on a pour idée là pour l'année prochaine, c'est une action, on aimerait réaliser un défi un peu zéro carbone. C'est un peu comme le défi zéro déchet si vous connaissez. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre en place un défi où on fait rencontrer par équipe des personnes sur un premier événement. On donne des règles de défi de manière à pouvoir rouler de façon plus écologique. Plus propre, exactement. Et au bout d'un mois ou deux, on est en train de réfléchir sur le temps qu'on va mettre en place. On va définir des grands gagnants et surtout, on aura sensibilisé un grand nombre de personnes sur le moyen de transport écologique. J'imagine qu'un projet comme ça se construit justement avec les organismes, les institutions en place, notamment peut-être les collectivités, l'Interco, qui a inauguré il n'y a pas très longtemps le parking de covoiturage à Grésy-sur-Aix, notamment. Oui, exactement. Ouais. C'est-à-dire que pour mener l'action, on a déjà mené une enquête, nous, sur le territoire, auprès d'un grand nombre de personnes. Donc, on a utilisé les réseaux sociaux pour déjà avoir une idée s'il y a un besoin, en fait, sur le territoire. Après, dans un deuxième temps, on a fait une sorte d'étude de marché pour savoir ce qui existait. Parce qu'il faut savoir que l'action, elle a évolué. Au début, c'était juste l'idée de se dire, on va créer un covoiturage, on va faire une application. On était parti sur plein d'idées. Et en fait, on s'est rendu compte que ça existait. Donc voilà, c'est d'où l'idée un peu de ces étapes qui sont très intéressantes dans la réalisation d'un projet. Exactement. Et après, par la suite, dès qu'on a confirmé le besoin, on est allé rencontrer les acteurs locaux, donc tels que le directeur des transports de Chambéry et aussi l'agence Écomobilité, qui sont des acteurs très importants sur le territoire à ce sujet et qui vont pouvoir nous aiguiller sur une cible à choisir, à quel moment mettre en place notre action, tout en gardant, nous, l'action pour qu'on puisse la mener dans un premier temps. Parce que comme dit Laurent, c'est très important pour nous de créer, on va dire, de propulser l'action au départ. Parce que c'est comme ça qu'on se forme, qu'on se développe. C'est-à-dire qu'on veut agir sur le territoire, mais on aime aussi se développer personnellement. Et derrière, on va la transmettre pour pouvoir, nous, on est 20 membres, on ne peut pas garder toutes les actions qu'on lance. Donc du coup, le fait de la transmettre, c'est un vrai plaisir, nous, quand on mène une action, qu'elle puisse être transmise et perdurer. Ok, merci Marie-Charlotte. Je crois qu'il y avait une troisième troisième projet solidaire dont vous vouliez parler. Jonathan, je t'invite à nous expliquer. Ouais, alors cette action, c'est Mémé de Savoie. En fait, on s'est réunis dans les maisons de retraite, on a fait des ateliers à la rencontre des personnes âgées du coin, où on a récupéré en fait les recettes locales et en faire un livre qui est vendu maintenant et les bénéfices sont reversés à la cantine savoyarde. D'accord, qui est situé à Chambéry. C'est ça. Et qui a pour but de fournir les repas aux plus démunis. Donc là, on peut carrément dire que c'est un projet qui est utile par la transmission, puisque vous allez chercher les connaissances de nos aînés, qui parfois d'ailleurs sont oubliés, néanmoins, et qui sont pourtant très riches. Donc il y a aussi cet aspect-là de transmission et en même temps de solidarité, voilà, un peu humanitaire.
C'est super chouette. Est-ce qu'il y a une autre action dont tu voulais nous parler, peut-être plus pour le Parc des Bauges? Tu en as déjà dit quelques mots tout à l'heure. C'est plutôt la jeune chambre économique d'Annecy. Oui, en fait, donc, c'est l'action qui est sur le Parc des Bauges. Elle n'a pas vraiment de nom aujourd'hui. Mais en fait, on est parti d'une rencontre qui s'est faite avec le Parc des Bauges et la jeune chambre d'Annecy à la base. Et très vite, Chambéry, on s'est raccroché puisque le parc est un petit peu entre nous deux, on va dire. Et en fait, le Parc des Bauges est en train de, on va dire, refaire sa charte et d'initier plein de choses au niveau tourisme pour faire venir les gens, mais également travailler sur le comment vivre dans le parc et travailler dans le parc. Et troisième volet, de sensibiliser, d'accrocher la jeunesse avec eux dans leurs projets. Donc nous, en fait, on s'est très vite positionné sur ce sujet-là, puisqu'en n'étant pas vraiment dans le parc nous-mêmes, sur le levier formation, pour cause, on se forme à la jeune chambre par des multitudes de formations, et en fait, on va proposer, donc là, on est en instance de le faire très rapidement, un programme de formation pour accompagner les jeunes, pour qu'ils puissent prendre part à des projets, qu'ils prennent des projets vraiment clés en main pour le Parc des Bauges. Donc on est parti aujourd'hui sur 2 journées de formation. La première étant plus, alors le titre c'est de découvrir son leader. En fait aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas forcément je vais appeler ça la hiérarchie, mais d'avoir un leader et avec un cadre associatif autour et des bénévoles. Ils veulent plus œuvrer chacun comme bon leur semble. Malgré tout, dans un projet, on est obligé aujourd'hui d'avoir un leader, quoi. Je vois qu'on s'en passe jamais, sinon ça part un petit peu à tout va. Donc l'idée, c'est de les emmener un petit peu dans ce sens-là pour voir comment aussi ils réagissent, leur apprendre des choses et le cadre un petit peu réglementaire aussi de la sauce. Et la deuxième phase de cette formation, ça sera de les accompagner vraiment sur un projet concret. On voit, c'est très à la mode et très intéressant de voir par exemple des start-up week-ends par exemple. Donc l'idée, c'est de faire une journée en mode projet, sur un projet concret, et en 24 heures, de les faire travailler à nos côtés, nous de piloter, de les accompagner pour qu'ils en sortent un vrai projet à mettre en place, et voire même le mettre en place avec eux. Mais quel est le public ciblé pour ce genre d'action? Est-ce que ce sont de nouveaux membres, de jeunes membres de la jeune chambre économique? Alors là, ou est-ce que c'est un public là, en l'occurrence, on extérieur? est dans des jeunes du parc. Mais quand on dit jeunes, alors effectivement, on dit des jeunes chambres. Ce sont des étudiants? Mais là, on est sur des très jeunes. Le plus jeune bénévole du Parc des Bauges ayant 14 ans. D'accord. Et le plus âgé doit avoir entre 19 et 20 ans. Donc en fait, c'est un peu comme on peut voir dans nos communes, par exemple à Aix-les-Bains, avec le conseil municipal jeune. On est un petit peu sur le même format, mais plus sur un format collège-lycée. Ils sont déjà très actifs, les jeunes, à travers d'événements organisés dans le Parc des Bauges. Mais là, l'idée, parce que le parc pense aussi à la transmission et à ceux qui vont s'investir demain. Le parc est en pleine évolution. Voilà, exactement. Donc en fait, ils veulent former très jeunes, des jeunes de leur territoire à la prise de responsabilité. C'est une histoire d'impliquer effectivement les générations, les jeunes générations qui finalement vont se retrouver un jour à devoir gérer ça. Et c'est une histoire une première approche avec effectivement un cadre posé, engagé et solidaire, et je trouve ça une très bonne chose. Merci à tous les 3 pour votre témoignage sur ces projets. Je rappelle donc que l'action Hasardez-vous bat son plein tout au long de la semaine à Aix-les-Bains. Vous retrouverez notamment dans de nombreux commerces rue de Genève et avenue de Verdun les expositions de nombreux artistes, notamment des peintres. Je pense à Matt B, que je salue particulièrement ce soir, qui est un fidèle artiste aixois, qui participe effectivement à cet événement, et de nombreux autres à découvrir. Marie Cavoret, j'en oublie. Voilà. En tout cas, une belle opportunité de découvrir les œuvres de nos habitants de Grand Lac. Voilà. Et je vais repartir sur une nouvelle pause musicale avec U2, qui est aussi un groupe très engagé avec son leader mythique Bono, dont on aura le plaisir de parler dans une prochaine émission de Caviar de Star. Et on se retrouve juste après avec nos 3 Jessies sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Scoop en air, les meilleurs potins de la semaine. U2 sur Radio Grand Lac. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission en direct Scoop on Air, dédiée ce soir aux membres de la JCE. On a encore plein de choses à dire, on aurait bien pris encore 1 heure de plus, parce qu'effectivement, on avait aussi envie de vous parler de l'ampleur nationale, internationale, voilà, c'était ça que je voulais dire. JCE à Radio Grand Lac ce soir, c'est JCE de Chambéry et sa région.
Laurent, tu nous as expliqué qu'il y avait aussi des structures régionales, puis nationales, mais il y en a aussi à l'international, et ce qui d'ailleurs a offert un passé, une histoire assez intéressante de la JCI, donc du coup, j'imagine, et notamment des personnalités publiques très intéressantes qui ont fréquenté cette association. Jonathan, tu voulais nous en dire 2 mots? Ouais, en fait, la JCI, c'est Junior Chamber International. Et en fait, il y a quand même 3 personnalités assez connues qui ont été des anciens JCI, pardon. C'est Nelson Mandela, Kennedy et Kofi Annan. Et moi, c'est ce qui m'avait séduit dès le début, puisque quand on m'a présenté la JCE, pour moi, on m'a parlé que de la France et tout ça, des projets qu'ils menaient. Et à un moment donné, on m'a parlé du côté international. Et quand on m'a dit que la JCI a un siège à l'ONU, moi, ça m'a scotché. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais notre voix, en fait, elle peut aussi aller très, très loin. Et dans les projets qui sont allés assez loin, je pense que dans votre quotidien, vous avez un geste, le tri du verre. Et en fait, c'est un projet qui a été mené et initié par la JCE France et qui a été après mis en lien avec l'État et qui l'a mis en place derrière. D'accord, donc tu es en train de nous dire que le tri du verre, voilà, qu'on fait tous aujourd'hui sans se poser de questions, a été finalement, a eu l'impulsion grâce à la JCE. C'est vous, enfin, d'autres membres de la JCE, il y a quelques années, j'imagine, qui ont mis en place cette action. Ouais, c'est ça, en fait, c'est la JCE de Vichy qui a eu cette idée. Et en fait, à mon avis, ils sont passés par... Mais comme nous, on est passé par plusieurs étapes. Et il y a l'étape du test. Et en fait, à la JCE, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur parce qu'on peut tester et après, ça peut se répercuter sur notre côté pro et perso. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'habitude, en tant que caméraman, je suis souvent derrière l'objectif. Et grâce à la JCE, en fait, je peux passer devant et sortir de ma zone de confort, en fait. Donc, j'ai mené des conférences où j'ai parlé à une 40aine de personnes, donc c'est un exercice qui est pas facile, mais que je peux faire justement grâce à la JCE. Et voilà, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous viendrez à la JCE, n'ayez pas peur, parce que vous avez le droit de tester, vous avez le droit à l'erreur, et vous ne serez pas jugé ou blâmé pour ça. Voilà, c'est effectivement aussi parfois c'est ce qui nous manque dans la société, notamment à l'école, hein, très tôt, on leur inculque le fait qu'il faut être parfait tout de suite. Non, au contraire, il y a des étapes de la vie où on a le droit de se planter parce que finalement, c'est comme ça qu'on apprend. On peut même se planter en travaillant des musiques. Et l'essentiel, c'est de se perfectionner, de chercher l'évolution, ce que vous proposez de manière brillante à la JCE, qui finalement permet d'apporter une contribution individuelle à la société et en même temps de développer ses atouts, ses facultés personnelles en vue d'en tirer une plus-value. Quel pourrait être le prochain rendez-vous, Marie-Charlotte, que la JCE peut proposer aux jeunes d'Aix-les-Bains qui nous écoutent ce soir et qui pourraient avoir envie de vous rejoindre, en tout cas peut-être envie d'assister dans un premier temps? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Oui, bien sûr. On offre souvent des opportunités via des rendez-vous, que ce soit ce qu'on appelle des apéros JC, ou tout simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas hésiter on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc sur notre Facebook, sur LinkedIn aussi, on a une page à travers laquelle on communique à chaque fois qu'on mène des actions. Donc typiquement, je m'adresse à vous tous qui avez entre 18 et 40 ans. Quand vous voyez une publication sur une action qui vous intéresse ou que vous avez une idée, tout simplement, et que vous avez envie d'agir sur le territoire, mais vous savez pas comment faire, vous n'avez pas forcément les contacts, ou tout simplement pas d'équipe aussi, c'est comme ça qu'on fonctionne à la Jeune Chambre. C'est-à-dire qu'on a une idée, on sent un besoin sur le territoire, et à la Jeune Chambre, on arrive à agir. Et c'est ça qui est vraiment top. Donc voilà, en suivant notre page, il y a la possibilité d'avoir toutes les informations. Et donc, vous pouvez directement nous contacter sur cette page. Voilà, c'est effectivement votre force, hein, c'est ce qui en ressort au terme de cette heure d'émission en direct avec vous. C'est cette force qui est effectivement la possibilité de pouvoir concrétiser des actions, ce qui finalement, seul dans son coin, est beaucoup plus difficile. Et finalement, vous êtes un peu le trait d'union entre toutes ces institutions politiques qui parfois peuvent paraître un peu décalées ou un peu longues à mettre les choses en place.
finalement, vous allez dans le concret, puisque vous êtes des citoyens comme tout le monde, qui avaient envie de faire évoluer les choses et d'évoluer vous-même personnellement, et donc qui donnaient rendez-vous à tous les jeunes entre 18 et 40 ans. Un prochain rendez-vous d'information sera organisé et vous en serez avertis sur la page Facebook de la Jeune Chambre économique de Chambéry et de sa région. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller chercher toutes les informations sur le net. Laurent, avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous racontes, toi, qu'est-ce que tu attends de ta dernière année. Je sais que tu es un homme qui est plein de défis. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta dernière année à la JCE? Alors, ma dernière année, oui, effectivement, 39 ans, il m'en reste un. Et donc, moi, je suis un peu comme un projet, la Jeune Chambre. C'est que je suis passé en mode transmission. C'est-à-dire que mon rôle à moi, maintenant, au sein de l'organisation de Chambéry, et même plus largement au niveau national, c'est d'accompagner les petits nouveaux, je me permets. Puisque je suis un vieux dans la sauce. Donc, voilà, d'accompagner et de les former, de leur donner des conseils aussi pour qu'ils se développent personnellement. Donc moi, la Jeune Chambre, je suis reconnu formateur. Donc voilà, l'idée, c'est d'animer des formations, d'accompagner sur des projets, de donner mon avis, mais surtout de faire révéler les talents de notre mouvement de demain, quoi. Voilà, donc tu es passé au stade, voilà, c'est évolutif aussi, hein, cette place au sein de la Jeune Chambre. On peut être observateur, on peut être formateur un peu plus tard. Alors, il y a le parcours du membre, effectivement, voilà, entre observateur et membre. D'accord. Donc là, on observe, après on devient réellement membre. Et après, en fait, le mouvement nous offre différentes opportunités. Comme je dis toujours, je qualifie 3 buts, moi, dans notre réseau. Le premier, effectivement, c'est de venir rencontrer des gens et se faire du réseau. Le deuxième, c'est d'agir sur nos territoires. Et le troisième, c'est de se former, alors par le projet aussi ou par des formations qu'on donne en interne. En fait, on vient tous quelque part chercher un petit peu ce qui nous intéresse, ce qui nous fait vibrer, en donnant un petit peu dans les 3 volets de toute manière. Mais il en ressort toujours quelque chose. Donc moi, voilà, je suis passé sur le volet formation aujourd'hui, parce que j'estime effectivement que j'ai moins à apprendre que quand j'avais 25 ans. Et maintenant, mon rôle, c'est d'accompagner les nouveaux qui rentrent et de les former. Et je crois que dans ton parcours, tu as aussi eu la présidence pendant une année. Alors, j'ai eu la présidence locale de Chambéry en 2015. Et l'an dernier, en 2018, j'étais président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, donc effectivement, ce qui permet d'avoir une vision, comme tu disais tout à l'heure, de plusieurs postes différents avec plusieurs obligations. Postes et interlocuteurs pour le coup différents, parce que quand on est local, voilà, on va discuter avec les institutionnels, souvent les mairies, partenaires locaux, mais qui sont forcément de plus petite taille bien souvent, alors qu'à la région, effectivement, on commence à parler avec le conseil régional, les différents conseils départementaux. Voilà, c'est notre échelle. On commence à parler avec les sièges des sociétés, c'est plus les petits partenaires, voilà, ça peut être le siège de la Caisse d'épargne, le siège de la société Ricard qui est basée à Lyon, par exemple, toutes ces choses-là. Donc on leur prend une dimension supérieure et on représente la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein de notre réseau. Donc au sein de ce qu'on appelle le Conseil fédéral, voilà, c'est son nom, mais au sein de l'instance nationale pour porter la voix de Auvergne-Rhône-Alpes et la voix de la jeunesse de cette région. D'accord. Je rappelle qu'il n'y a aucune obligation pour rentrer en fait dans cette chambre, mis à part celle d'avoir moins de 40 ans, d'avoir entre 18 et 40 ans, c'est ça. Mais là, ce soir, on a présenté des parcours divers et variés, mais il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas besoin d'être chef d'entreprise, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+12. Je crois que c'est important de dire ça aux jeunes écouteurs qui nous écoutent. C'est vraiment une association qui est ouverte à tous. Oui, tout à fait, exactement. Et je trouve que c'est ce qui fait la force de notre mouvement. C'est un sujet qui est très à la mode aujourd'hui, mais la diversification, c'est ce qui fait vraiment la force d'une équipe. Et aujourd'hui, c'est ce qui, pour moi, représente bien notre Jeune Chambre économique. Donc, moi, c'est ce qui me plaît aussi, typiquement. C'est ce qui fait votre richesse. Oui, exactement. Donc vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de frein. C'est vrai que des fois, le nom peut faire peur, Jeune Chambre économique. Mais en vrai, tout le monde est le bienvenu. Voilà, tout le monde entre 18 et 40 ans, même si vous êtes encore dans les études. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez rejoindre le mouvement, en fait, étudiants, entrepreneurs. Et j'ai envie de dire même au contraire, puisque comme on mène des actions sur nos territoires, le but est d'avoir un panel aussi représentatif de plein de jeunes de différents milieux, différents travails, on va dire. Et pour porter cette voix de la jeunesse qui a assez largement son mot à dire et
une belle action qu'on mène au jour le jour à la Jeune Chambre, c'est de faire cogiter aussi nos institutions et de leur amener du grain à moudre pour eux aussi mettre en place des choses dans leur commune. Donc, voilà, c'est prendre conscience. Voilà, c'est les citoyens qui peuvent aussi, à leur manière, à votre manière, une très belle manière de effectivement pousser un peu les institutions à dire « Eh oh, finalement, regardez, on peut faire des choses pour régler des problématiques. Et ensemble, on est plus fort. » Effectivement, vous l'avez bien prouvé. En tout cas, moi, avec moi ce soir, je me suis sentie plus fort. Avec vous, surtout. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et oui. Donc, merci d'être venu présenter votre belle association. Merci à toi, Aude. La JCE, que j'ai été ravie de présenter encore une fois ce soir. Vous pouvez retrouver effectivement toutes les informations sur leur page Facebook. Nous vous mettrons le lien sur la page Facebook de la radio Grand Lac. Et puis, vous retrouverez l'émission qui sera podcastée sur YouTube dès la semaine prochaine. Nous allons nous quitter en musique avec un artiste engagé, néanmoins trop peu connu. Il s'appelle Tikenja Fakoli et son titre, c'est « It's Because I'm Black ». À plus tard, passez une bonne soirée à vous trois et à tous nos auditeurs. Et à bientôt sur Radio Grand Lac.